Je me suis lancée dans la montée de la montagne pour voir le lever du soleil. Mais là, de bon matin, sans café, sans bâton, mon corps il est pas prêt là. J'espère vraiment que ça en vaut le coup. En gros. Bon, je confirme, ça en valait le coup de souffrir de bon matin. Alors pour le petit déj, j'ai du café soluble et une petite barre de Nesquik. Bon, si vous avez des conseils pour l'humidité sur la tente, je suis preneuse. Parce que là du coup j'ai tout ouvert pour que ça aère un maximum. Mais c'est trempé quoi, faut que j'attende avant de la replier, je vais pas la replier comme ça. Mais bon, je vais pas pouvoir attendre non plus indéfiniment, faudrait qu'un maximum 9 heures je sois partie quoi. Pendant que moi je suis là à essuyer ma tente, à me geler les mains, à galérer, madame elle s'est mise sur son petit caillou, tranquillou, et elle m'observe, voilà. Elle est bien là. Allez, ça y est, il est 8h45, on décolle. Bien sûr ma tente était encore trempée et la bâche aussi. Je suis sûre que ça rajoute du poids en plus. Mais bon, peut-être qu'à la pause de ce midi, j'essaierai de faire sécher. En tout cas, c'est une bonne journée qui s'annonce. Hein. Allez, on a passé la première montée qui donne chaud. Et on est au-dessus des nuages. Oh, c'est beau. Là encore une fois, si je me bats pas contre mon vertige, je sais pas ce que c'est. Allez, viens Pisca. Allez, c'est parti là pour 2 heures de descente jusqu'à Saint-Étienne-de-Baïgorry. Il commence à faire très beau. Ça y est, je suis arrivée à Saint-Étienne-de-Baïgorry et j'ai trouvé un endroit sympa là pour pouvoir manger, mais il faut que je trouve à manger maintenant. Donc j'ai vu qu'il y avait un Spar, mais il ferme à 12h30 et il est 12h40. Donc je vais voir s'il y a autre chose autour. Et sinon je vais me poser, faire une petite sieste et j'attends la réouverture à 14h. Bon ben voilà, en attendant que le Spar ouvre, j'ai 1 heure pour faire sécher ma bâche, ma tente. Et puis ma serviette et faire une petite sieste. Donc il n'y a personne dans le parc. Allez, petit moment sandwich. Bon alors là la montée en plein cagnard, je meurs. Je me liquéfie. Allez. Ça y est, nous voilà arrivés au lieu du second bivouac. Là il y a quand même aussi pas mal de vent. Sinon il y a un autre spot, il faut marcher encore 1h30. C'est possible aussi parce que de toute façon je peux pas monter ma tente avant encore 2 heures. Donc voilà, en cours de réflexion. Bon, j'ai trouvé de l'eau, j'ai trouvé un petit spot là où je pourrais me mettre à l'abri. Le problème que j'ai maintenant, c'est qu'il y a un panneau qui dit Saint-Jean-Pied-de-Port à 5 heures de marche. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai marché que 6 heures. Et demain, je voudrais être à la gare à midi, à la gare de Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc peut-être que ça serait plus judicieux que je m'avance un peu, que je cherche un autre spot plus près. Parce que au moins là, j'ai fait le plein d'eau. Et comme ça, demain, ça évite que je me lève genre à 5 heures du matin, quoi. Donc c'est reparti, on va y retourner. J'ai fait le plein d'eau là-bas, ça se sent au poids du sac. Mais au moins, si je trouve un coin sympa pour dormir, mais qu'il n'y a pas de point d'eau, je serai tranquille quoi.
parce que là j'ai pas trouvé un putain de spot de bivouac. Et en plus j'ai l'impression que c'est quand même assez isolé du vent quoi. Genre j'ai pas les rafales et tout. Non mais regardez-moi ça. Bon ça y est, j'ai fait mon brin de toilette. Je me suis mise en pyjama. Ils sont juste là. Avec le coucher de soleil, ma petite bibi, ma petite salade. Je passe un très bon moment. J'ai pas envie que ça s'arrête. Bon ça y est, j'ai ma petite tisane qui infuse, je me fais mon petit dessert et puis après je vais aller me coucher. Je vous laisse sur cette belle vue de fin de journée.